Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nous vous prions, avant la présentation de nos résultats de recherche, de nous permettre d'exprimer notre profonde gratitude à certaines personnes qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce mémoire. À cet effet, nous remercions notre directeur de mémoire, le professeur Alima Okomla, agrégé de droit privé, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, pour l'encadrement et la disponibilité dont il nous a fait montre malgré ses multiples occupations. Qu'il nous soit en outre permis de témoigner aux membres du jury notre profonde gratitude pour avoir accepté, malgré leurs agendas très chargés, de nous évaluer au travers de cette soutenance de mémoire. Nos remerciements vont également au corps professoral et à l'administration de la faculté des sciences politiques de l'Université de Kara dans son ensemble pour les efforts conjugués pour l'aboutissement de notre formation. Nous adressons aussi nos sincères remerciements aux professionnels judiciaires et au Comité national d'adoption d'enfants au Togo pour leur accompagnement dans la réalisation de ce travail. Nous n'oublions pas notre famille, nos camarades de promotion pour le soutien multiforme accordé tout au long de notre formation. Enfin, un sincère merci à nos parents, à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous ont fait l'amitié de venir assister à notre soutenance. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, l'humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même. Par cet invite, la Déclaration de 1924 sur les droits de l'enfant sonnait ainsi l'alerte de la prise en compte du meilleur intérêt de l'enfant. Selon le secrétariat permanent du Comité national d'adoption d'enfants au Togo, plus de 7000 enfants sont abandonnés dans les orphelinats et les rues du pays. L'adoption s'offre donc comme le moyen le plus efficace pour réduire le taux d'orphelins et surtout trouver rapidement des protections de remplacement à ces êtres fragiles. Cependant, il s'est créé rapidement un marché lucratif autour de l'enfant dans l'adoption, nécessitant ainsi que l'institution soit moralisée. C'est fort de ce constat que la communauté internationale a réglementé l'institution à travers des conventions internationales. Mais dans la pratique, des pratiques illégales, à l'exemple de l'affaire de l'Arche de Zoé, continuent de mettre à mal l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'institution. Cette attente légitime des enfants en espérance d'une famille de remplacement justifie ainsi la pertinence de notre recherche dont le sujet est le juge et l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'adoption au Togo et en France. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, l'objectif d'une appréhension uniforme des thèmes qui composent ce sujet commande des clarifications conceptuelles sur ceci. D'abord, l'adoption est définie par le Code de l'enfant togolais comme la filiation qui crée par l'effet de la loi un lien entre l'adoptant et l'adopté, indépendamment de l'origine de l'adopté. Ensuite, la notion de l'enfant selon la Convention de 1989 désigne tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en raison de la législation qui lui est applicable. S'agissant de la protection, elle est définie selon Gérard Cornu comme la précaution qui consiste à prémunir une personne ou un bien contre un risque, à garantir sa sécurité, son intégrité par des moyens juridiques ou matériels. Enfin, notion à contenu variable et magique, selon le doyen Carbonnier, l'intérêt supérieur de l'enfant est défini par l'article 4 du Code de l'enfant comme tout ce qui est avantageux pour l'enfant. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, l'objectif de la présente étude qui est fondée sur une approche documentaire comparative et des enquêtes de terrain vise à analyser globalement, en droit togolais et français, la protection des enfants dans l'adoption à la lumière des garanties de la Convention de 1993. Face à ces réalités mises en évidence, la question fondamentale qui s'est posée le long de ce travail de recherche a été de savoir si l'effectivité de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est-elle suffisamment garantie par les mécanismes d'adoption au Togo et en France.
Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, le présent sujet intéresse à plus d'un titre. Du point de vue théorique, il s'est agi d'affronter tous les repères législatifs, doctrinaux et jurisprudentiels relatifs aux droits togolais et français afin de mettre en exergue, et ce dans un élan comparatiste, les mécanismes protecteurs de l'enfant. D'un point de vue pratique, cette réflexion a permis de mettre en relief les particularités de la procédure d'adoption au Togo et en France et de relever que les outils procéduraux classiques de l'adoption, tels qu'ils se présentent actuellement dans le Code de l'enfant togolais, se retrouvent inadaptés à la Convention de la Haye de 1993 sur l'adoption internationale. Aussi a-t-elle permis de constater qu'au Togo surtout, les pouvoirs du juge sont très limités dans la pratique en raison du conflit de normes d'une part et d'autre part de la phase administrative dans la procédure d'adoption. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, à l'issue de cette étude, il résulte que ce soit en droit togolais ou en droit français, la protection de l'intérêt de l'enfant est assurée par une diversité de garanties identiques, mais qui se singularisent parfois dans leur mise en œuvre. Les dispositifs législatifs, juridictionnels et institutionnels contribuent ensemble à préserver l'intérêt de l'enfant. Toutefois, cette protection est limitée. En effet, la kyrielle de dispositifs législatifs de protection de l'enfant sont soit issus des conventions internationales ou communautaires. Chaque État contractant de ces normes internationales, dont le Togo et la France, se sont conformés dans leurs différents ordonnancements juridiques internes. Le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant est primordial dans toutes les décisions le concernant. Donc, ainsi, le juge effectue une mission inextricable face aux multiples intérêts en conflit afin de déterminer ce qui est meilleur pour l'enfant. L'adoptabilité, le principe de subsidiarité, le suivi post-adoption, la reconnaissance automatique de l'enfant dans son pays d'accueil sont également des garanties de protection de l'enfant. Le juge, pilier du dispositif juridictionnel, est l'autorité compétente pour veiller au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'adoption. En outre, des institutions administratives sont également impliquées dans l'adoption pour le meilleur intérêt de ce dernier. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, la protection de l'enfant dans l'adoption est limitée tant à l'égard de la Convention de la Haye que dans la pratique. Ainsi, la protection est limitée par la dualité des normes et la non-conformité législative au Togo. En effet, le conflit de normes est dû au fait que la procédure prévue par le Code de l'enfant et celle instituée par les décrets réglementaires de 2008 sont différents. Aussi, l'absence d'un cadre législatif sur les questions de recherche d'origine constitue des limites au droit de l'adopter, que ce soit au Togo comme en France. D'autre part, certains mots tels que la corruption, le manque de formation systématique de tous les acteurs intervenant dans l'adoption, le manque d'information de la population, le manque de moyens pour un meilleur fonctionnement des dispositifs juridictionnels et institutionnels mettent à mal la protection de l'enfant. La finalité première de l'adoption étant de donner une famille à un enfant, cette institution s'est détournée de ce but pour servir d'autres intérêts. Mais le juge, comme pilier, a refusé d'admettre de tels détournements, même s'il faut avouer que finalement, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a une admission exceptionnelle de l'adoption des enfants issus de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée par le juge français. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, pour améliorer la protection de l'intérêt de l'enfant dans l'adoption au Togo, il est important de passer de la simple sensibilisation à la dénonciation et à une répression effective de tout contrevenant et surtout d'une peine plus lourde pour les acteurs de l'adoption qui se rendraient complices de pratiques illégales ou illicites. La réforme du Code de l'enfant s'avère une nécessité afin de rendre homogène le cadre législatif en vigueur au Togo. Enfin, il est important de souligner que pour l'Afrique, l'adoption demeure un tabou et que le confiage ou l'enfant social s'offre comme une alternative pour réduire les abus et pratiques illicites.
Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, les résultats de recherche auxquels nous sommes parvenus n'ont pas été sans difficulté. En effet, nous nous sommes heurtés aux difficultés d'accès aux archives des dossiers d'adoption en raison de la sensibilité de la question. Mais notre directeur de mémoire nous a fait montre d'un soutien conséquent pour nous permettre d'embrasser tant bien que mal ce vaste champ de réflexion. Ceci dit, nous n'avons nullement la prétention d'avoir fait un travail parfait. Nous avons mené nos recherches en ayant à l'esprit que nos résultats de recherche peuvent se révéler pas assez convaincants. Conscients des insuffisances de ce travail, nous vous rassurons d'ores et déjà que l'ensemble de vos contributions, qu'il s'agisse des remarques, des observations et des suggestions des maîtres que vous représentez en la matière, seront totalement prises en compte en vue de l'amélioration du présent mémoire s'il venait à être accepté. Merci pour votre écoute attentive. Manu Dewa, vous avez présenté et défendu ce jour, vendredi 10 janvier 2025, vos travaux de recherche portant sur le juge et l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'adoption au Togo et en France. Travaux rédigés sous la direction du professeur Joain Alem Okomlan, membre de ce jury qui comporte en outre le docteur Pouaka Uyao et moi-même et Fouedosé Agnon. Le jury, après en avoir délibéré, a décidé d'accepter vos travaux et de vous attribuer la mention très bien. Je suis Tchengue Manu Dewa, je suis auditrice en master contentieux judiciaire à l'Université de Kara. Nos travaux de recherche ont porté sur le juge et l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'adoption au Togo et en France. Et nous avons, dans une première partie, relevé qu'il existe des mécanismes législatifs, juridictionnels et institutionnels pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'adoption au Togo comme en France. Et nous avons, dans une deuxième partie, relevé les limites quant à la préservation ou à la protection de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant dans l'adoption. Nous avons relevé des limites liées à la Convention de La Haye, qui est la convention mère, la convention adoption. Et nous avons également ressorti que le pouvoir du juge est très réduit dans la procédure d'adoption au Togo comme en France. À travers nos travaux de recherche, nous avons également démontré qu'il reste encore du chemin à faire pour une meilleure protection de l'enfant dans l'adoption. La réalisation de ce travail a été possible grâce à l'appui significatif de notre directeur de mémoire et nous sommes très reconnaissantes envers lui, le professeur et le doyen Alemao Komlan. Nous le remercions pour le temps, la disponibilité accordée face à ces multiples occupations. Très heureuse parce que ça a été très difficile. Sinon, le chemin a été semé d'embûches, mais au final, nous sommes très heureuses d'avoir fini ce parcours, si on peut le dire ainsi.